Le 7-8 Sport numéro 4, quatrième édition de votre rendez-vous hebdomadaire, 26 minutes pour un point complet, l'essentiel du sport. Bonsoir Anthony. Bonsoir Wilfried, bonsoir à tous. Et au programme de ce 7-8 Sport, nous parlerons tout d'abord football et du 32e de finale de la Coupe de France de football féminin entre le Montigny et le PSG. Pour en parler ce soir avec nous, Philippe Bunel, vous êtes le président de la section féminine du foot à Montigny. Bonsoir à vous. Bonsoir. Par la suite, nous parlerons aussi badminton avec Arnaud Recher, président du club de badminton de Magny-les-Hameaux, car votre club vient d'être labellisé pour sa formation. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et sans plus attendre, puisqu'il est en ligne avec nous, Tanguy Delamotte, Anthony. Tanguy Delamotte, oui, on parle évidemment Vendée Globe. Tanguy Delamotte, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, vous n'êtes pas encore arrivé, François Gabard, le vainqueur, le tout jeune vainqueur, le prince des mers, est arrivé hier au Sable d'Olonne. Où vous êtes, vous, actuellement? Au large des côtes brésiliennes, c'est ça? Ouais, je suis au donc à quelques centaines de kilomètres, à 500 kilomètres de la côte du Brésil. Et je suis à 600 000 de l'équateur, donc je devrais passer l'équateur mercredi dans l'après-midi pour revenir dans l'hémisphère nord. Et alors, vous avez dû suivre, j'imagine, sur Internet l'arrivée de François Gabard. Ça donne encore plus envie de voir les Sables d'Olonne, non? Oui, forcément, c'est génial pour lui. Chacun ses objectifs. En plus, il a terminé en 78 jours, c'est un beau chiffre. 78. Nouveau record de l'épreuve. Moi, je suis vraiment content pour lui. Je suis vraiment content pour lui. Il a vraiment bien mené son projet. Je fais une course extraordinaire. Et moi, je souhaitais au départ ne pas être à son arrivée, ce qui voulait dire que je serais encore en course. C'est le cas, donc je suis bien content et je continue mon parcours à mon rythme et à la vitesse de mon bateau, puisque c'est quand même le plus vieux de la flotte, donc voilà, je suis content de ça et ça continue, et dans 2 semaines, ça sera mon tour de remporter le chenal. Quelles sont les conditions actuelles? Parce que vous êtes sur votre bateau, vous avez le temps de nous répondre, vous êtes plutôt détendu, tout va bien à l'heure actuelle? Oui, tout va bien. Je suis avec le vent qui vient de la droite, donc qui vient de l'Afrique en fait, qui souffle vers le Brésil, et moi je remonte vers le nord. Donc le vent vient de la droite et il y a 10 nœuds de vent, donc c'est des vents tout à fait, pas trop faibles, mais suffisamment maniables pour que je profite de la chaleur, des poissons volants. Et puis là, j'ai lu une petite bande dessinée cet après-midi dans mon hamac, donc les conditions sont très agréables et j'en profite pour recharger un peu les batteries après les conditions difficiles des mers du Sud. C'est reposant, comme quoi, le vent des globes de temps en temps. Alors, je crois aussi quand même que dans les derniers jours, vous avez fait un peu de plongée, Tanguy. Oui, ça c'était il y a quelques jours. Justement, j'avais pas de vent du tout. Et donc j'en ai profité pour aller inspecter un safran, donc c'est ce qui me permet de diriger le bateau. Qui avait été endommagé par un bout de bois quelques jours auparavant, et j'ai pu me rendre compte de l'étendue des dégâts. Donc voilà, c'était aussi pour me rafraîchir, et puis du coup j'en ai profité pour faire des belles images. Mais c'est vrai que ça avait on vous voit justement à l'heure actuelle en haut du mât. Et on les voit effectivement. On voit les images à l'heure actuelle où vous êtes accroché en haut de votre mât. Et alors, vous êtes 11e au classement général à l'heure actuelle. On peut dire que votre place est consolidée. Il n'y a pas de course-poursuite avec le 10e devant vous? Malheureusement, les conditions faibles de ces derniers temps ont fait qu'avec un bateau un peu plus récent, il s'est un peu échappé. Donc je pense que Bertrand, je pourrais pas le rattraper avant les Sables d'Olonne. Mais ça paraît tout à fait logique. La logique de l'âge des bateaux est assez respectée. Donc moi je suis très bien à cette place-là. Ce qui compte pour moi, c'est de terminer au niveau de mon bateau et en ayant fait une belle trajectoire. Et donc voilà, je continue à m'appliquer, je reste vigilant parce qu'il reste encore pas mal de kilomètres. Et puis ça sera... Profitez des derniers moments. Le chenal bientôt. Oui, Voilà. parce qu'il y avait une belle opération derrière tout ça, Anthony. Oui, il y avait une belle opération aussi, on le rappelle, c'est que vous êtes donc skipper d'Initiative Cœur, et donc vous naviguez au profit d'enfants qui peuvent être opérés par la suite à des clics sur les réseaux sociaux, c'est ça? Voilà, en fait, tout simplement, j'ai un sponsor qui s'appelle Initiative, c'est la société Initiative. Ils ont monté un fonds d'action pour pouvoir aider l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un va cliquer sur le site initiative-coeur.fr, mon sponsor s'engage à donner 1 euro de la part de l'internaute à l'association. Et donc, ça permet d'opérer des enfants. Ça coûte 12 000 euros pour opérer un enfant. Combien d'enfants vous avez sauvés jusqu'à présent? En France. Et pour l'instant, on a dépassé il y a quelques jours la barre des 100 000 clics.
Donc ça représente déjà plus de 8 enfants qui ont été opérés et sauvés grâce à cette solidarité des gens qui suivent ma course. En fait. Merci Tanguy Delamotte, bravo pour cette belle initiative. On vous souhaite bien évidemment bonne chance, Anthony, pour la suite de la compétition. Merci à vous d'avoir été en ligne avec nous et puis bien sûr vous passerez sur ce plateau une fois arrivé. L'arrivée c'est vers fin février, c'est ça? Dans 2 semaines à peu près, on peut prévoir votre arrivée le long des Sables d'Olonne. Ouais, vers le 14 février, c'est à la veille de la Saint-Valentin. La bonne date. Voilà, pour le bateau du cœur, ça serait parfait. Eh ben, ce serait parfait, effectivement. Merci Tanguy Delamotte d'avoir été donc en ligne, en communication avec vous depuis votre bateau, justement. Il est en pleine mer, Tanguy Delamotte. Il poursuit ce Vendée Globe, alors que François Gabard, lui, est arrivé ce week-end. Vous l'avez forcément suivi. Mais vous, téléspectateurs, allez-vous continuer à suivre le Vendée Globe jusqu'à l'arrivée du dernier? Vos réponses? Non, je ne vais pas suivre. J'ai vu qu'il avait fait le record du monde, le petit jeune, donc j'étais très contente pour lui. Mais non, la voile, ça ne m'intéresse pas trop. Ah oui, je vais attendre les autres à arriver, parce qu'ils ont peut-être dans une semaine, pas avant. Hein. Okay. On compte 3 ou 4 jours, déjà le 3e. Et après, on verra, il compte dimanche prochain l'autre. Personnellement, je ne suis jamais ça, mais bon, là c'est sur les infos, sur la radio que j'ai écouté, mais sinon, non, je ne m'intéresse pas trop. Bien sûr, je ne vais pas laisser tomber les 3e et les autres. Hein. Il reste 12, je crois. Suivre le Vendée Globe et poursuivre Tanguy Delamotte, restez bien évidemment sur TV Fil 78. On poursuit avec du football. Oui, le PSG qui va venir à Montigny. Le PSG va venir à Montigny, pas installer son entraînement, mais pour jouer un match de Coupe de France de faudra encore football attendre féminin. Un peu d'ailleurs pour le centre d'entraînement, même si on le sait, les dirigeants du PSG ont toujours le dossier de Saint-Quentin en Yvelines sous le coude et ils n'ont pas encore tranché pour l'installation du futur camp des loges. En attendant, il y a ce choc PSG Montigny en Coupe de France de football féminin, 32e de finale. Et pour en parler sur ce plateau, Philippe Bunel, vous êtes donc le président de la section football féminin à Montigny. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir. Alors avant d'en parler plus longuement, de comprendre tous les problèmes autour de ce report, de ce match qui devait être une fête et qui se transforme en véritable calvaire, nous avons essayé de comprendre un peu les raisons de ces problèmes de date et d'horaire concernant ce 32e de finale avec Élodie Moine. Ce match devait être une fête pour tous les Igny-Montains. Mais ce 32e de finale de la Coupe de France de football féminin entre Montigny et le PSG se transforme en calvaire. Suite aux fortes chutes de neige, les terrains de football yvelinois sont impraticables et le stade de la Coudre n'y échappe pas. Programmé à l'origine ce dimanche 27 janvier à 14h30, la rencontre est d'abord reportée par la Fédération française de football au mercredi 30 à 14h30 aussi, puis finalement à 20h. La déception igny-montaine est grande. Aujourd'hui, c'est plus une fête parce que mettre un match à 14h30, c'est aberrant. Pour les filles, parce que les filles travaillent, on n'est pas des pros, elles travaillent, elles terminent à 18h, voire 19h le soir. On va composer parce que là, j'ai pas de terrain, les terrains sont fermés, on va s'entraîner en salle, on va aller faire des footings et on va essayer de trouver une solution. J'ai une semaine pour trouver une solution et trouver des filles aptes à jouer mercredi prochain. Les tribunes du terrain d'honneur du stade de la Coudre resteront vides. La rencontre va devoir se jouer sur le terrain synthétique du club, seule surface jouable. Du côté igny-montain, on crie au favoritisme. Les dates de report proposées par le club saint-quentinois, le 3 et le 10 février, ne convenaient pas au Paris Saint-Germain. Alors tout simplement, il se trouve que ce sont des semaines internationales et que voilà, nous avons beaucoup d'internationales. On ne peut pas présenter une équipe contre Montigny. Voilà, ces dates-là. Donc il est tout à fait normal que la fédération trouve une date en dehors des dates. Les filles de Jean-Dany Grosset auront en tout cas une motivation de plus pour renverser l'ogre parisien mercredi soir lors de ce choc classé à risque. Philippe, que d'aventure pour organiser cette rencontre. Tout à fait. Donc ce match qui devait être une fête, bon, c'est un cauchemar, maintenant on en est revenu. On va essayer de faire une belle petite fête pour nos joueuses. Mais effectivement, il aurait lieu à 14h30, ça nous aurait permis de mettre en valeur notre club. Mon équipe, qui est des joueuses talentueuses niveau D2, bon niveau, et puis d'affronter quand même le PSG, maintenant, on va dire Qatar, avec... version qatari, avec la Suédoise Aslani, Shirley Cruz, etc. Ça a permis de fédérer des joueurs extérieurs, d'éventuels sponsors, parce que nous, on n'est pas le Qatar, donc il faut qu'on boucle le budget, donc voilà, donc c'est... Bon, maintenant, une fois que la déception...
passé. On est en route pour organiser ce match mercredi soir au Stade de la Coude, sur le terrain synthétique. Parce qu'il y aura un bon niveau sur la pelouse, il y aura du beau jeu. On le dit souvent, on parle forcément du PSG très souvent, notamment pour les prouesses de Zlatan, oui, mais il n'y a pas que l'équipe homme, l'équipe féminine aussi, les Qataris ont beaucoup investi. Tout à fait. Et alors, suite à cette décision, donc, le match est reporté, bon, on le sait tous maintenant, vous criez quand même au favoritisme. Vous avez l'impression d'être un peu laissé pour compte dans cette affaire ? Oui et non. Oui, parce que c'est le PSG, mais eux, ils ont des impératifs. Parce que nous, on avait demandé à jouer le 10 février, qui est un dimanche à 14h30, pour mettre une organisation. Parce qu'il faut savoir qu'on a fait des affiches, que les affiches sont caduques, on n'a pas le temps de les refaire. On avait proposé le 9 à 16h, mais effectivement, l'entraîneur du PSG a des internationales français, suédoises et européennes, allemandes, puisque je crois que le match amical, c'est France-Allemagne, pardon. Donc effectivement, voilà, maintenant, on met tout en œuvre pour... dès ce soir, on a une réunion avec la mairie, les forces de l'ordre, pour essayer de... Parce que effectivement, il y aurait eu à peu près 500 personnes, minimum 500, je pense que ça aurait fédéré. Aussi bien les garçons, parce que le PSG, il y a le PSG homme, mais le PSG, dès qu'on dit PSG, voilà. J'allais y venir, là, vous parlez de cette réunion donc, avec les forces de l'ordre, parce que le match est classé à risque. C'est étonnant. Non seulement le match est décalé, en plus il faut jouer avec les conditions climatiques, et donc, en plus le match est à risque. Voilà. Donc, alors, suite à nos contacts avec la fédération, il nous a dit que c'était classé à risque du fait d'une vingtaine de supporters qui sont interdits de stade suite à l'affaire de la politique sécuritaire du club parisien. Et qui profitent de toutes les petites installations un peu pour venir. Alors, donc je pense que mercredi, maintenant qu'on le sait, il faut qu'on mette en place avec la police, la mairie, des solutions. Mais il ne faut pas non plus qu'on tombe dans la psychose, parce que c'est mercredi. Bon, je pense qu'il fera relativement frais encore, donc ça devrait aller. Le principal, c'est match de coupe contre le PSG. Je sens que les filles sont assez motivées, même surmotivées. Donc je pense que... Et justement, sur un plan sportif, allez, on oublie toutes ces difficultés. L'état d'esprit des filles, là, elles doivent être encore plus motivées. Filles, oui, effectivement, parce que déjà les filles veulent jouer ce mercredi. Donc priorité, c'est au choix des joueuses, puisque c'est des amateurs. Le dimanche, on part à 7h30, on revient à 20h. Et il n'y a aucun argent chez les joueuses. Là, moi, ils m'ont dit, président, on veut jouer, donc on joue. Donc voilà, c'est un match de coupe. Normalement, on le joue 10 fois, on risque de le perdre 9 fois, mais c'est un match de coupe. Et donc, voilà, je pense qu'il y a peut-être un coup à jouer. Un petit pronostic, justement, sur ce coup ? Le pronostic, pour moi, c'est 1-0 à la mi-temps pour Montigny, égalisation, et on gagne au tir au but. Notre capitaine qui C'est précis, alors ça, c'est précis, on l'a bien noté. Le scénario est bien dans la tête. Oui, et on gagne au tir au but, voilà. Donc, vous avez eu le temps de le repasser, le film, plusieurs fois, vous l'avez déjà joué, le match. Effectivement, ça serait bien, mais la logique... ça serait que le PSG se qualifie, qu'on fasse un bon match, qu'on voit les qualités de mon équipe et qu'après, qu'on devienne le supporter numéro 1 du PSG. N'allez pas fâcher le PSG. Si le PSG doit venir s'installer à Saint-Quentin en Yvelines, ne soyez pas trop dur avec eux. On n'est pas fâchés, on a des bons rapports. D'ailleurs, on en profite pour remercier le PSG qui, quand même, a accepté de jouer à 20h. Parce que sans leur accord, le match était maintenu à 14h30. Et là, ça aurait été un tout autre problème pour le club local de Montigny, pour mobiliser les joueuses. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup Philippe d'être Merci à vous sur de m'avoir invité. de TV Fil ce soir. Sans transition, escrime Wilfried. Ce week-end, le club d'escrime de Trappes organisait son traditionnel challenge Interclub, une compétition réservée aux jeunes tireurs âgés de 6 à 12 ans. L'occasion de repérer des futurs compétiteurs. Reportage. 5 mois après le fiasco français aux Jeux Olympiques, ils sont toujours aussi nombreux à manier l'épée. Lors du challenge de Trappes, environ 160 enfants âgés de 6 à 12 ans découvrent la compétition tout en s'amusant sur la piste. J'ai fait 3 victoires et 1 défaite, là on commence le tableau, mais le truc c'est de gagner, et si on perd, c'est pas trop grave, mais on va essayer de gagner quand même. Cette rencontre interclub est aussi l'occasion pour les maîtres d'armes de trouver des âmes de compétiteurs. Ça permet de repérer quelques talents, ça permet de voir un peu aussi pour eux que ce qu'on fait à l'entraînement, ça sert en compétition. Ça leur permet de gérer leur stress aussi, parce qu'il y en a qui pleuraient déjà ce matin, il y avait beaucoup de monde, il y a beaucoup de pistes, il y a 20 pistes, donc pour les enfants ça fait beaucoup de monde. Parmi ces talents de demain, un jeune tireur trappiste nourri de grandes ambitions. Vainqueur de la rencontre régionale de Rueil-Malmaison il y a quelques jours, Simon Angelbert reste serein et centré sur son objectif, malgré un premier match de poule perdu. J'ai perdu d'1 point, je suis un peu déçu d'avoir perdu mon premier match, mais je pense que les prochains matchs, je pourrais les gagner et je ne me déconcentre pas. Je compte la gagner cette compétition comme à Rueil et j'espère que je vais faire une bonne compétition.
Simon sera éliminé en quart de finale et termine 6e de la compétition. Au classement général, le Vézinais remporte le challenge devant Trappes. Et puis je vous rappelle ce match de football entre Montigny, le Bretonneux, les féminines de Montigny, le Bretonneux face au PSG, 32e de finale de la Coupe de France féminine, Stade de la Couldre à Montigny, ce mercredi à 20h30. Et le résumé complet sur TV Fil jeudi. Tout à fait. Nous allons passer maintenant au badminton, puisque le club de Manille-les-Hameaux a été reçu en tant que club formé et formateur surtout pour le label 2 étoiles, puisqu'il y a 5 étoiles décernées par la Fédération française de badminton. Et donc vous êtes avec nous pour en parler ce soir, Arnaud Recher, le président du club. Bonsoir à vous. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Alors, bonsoir à vous. Ça intrigue un petit peu ce label 2 étoiles. Quand on s'est rencontrés la première fois, je vous ai dit en quoi ça consiste. Le label, en quoi ça consiste 5 étoiles, effectivement. La Fédération française de badminton a mis en place tout un dispositif pour les écoles de badminton en France. L'idée, c'est de pouvoir, effectivement, se marketer auprès des joueurs et auprès des communes. Alors, 2 étoiles, c'est déjà un accueil pour les enfants, avoir un certain nombre de licenciés enfants, et également d'avoir un certain nombre de séances encadrées pour ces enfants. Donc là, c'est les 2 étoiles. Il y a des critères bien spécifiques. C'est Tout ça. à fait. Il faut aussi, par exemple, que vous ayez un professeur diplômé d'État qui soit au sein de votre club. Exactement. Donc on ne va pas sauter les étapes. On est en école de badminton depuis seulement 2 ans. Donc on a passé la première, la seconde. L'objectif, c'est d'aller à la 3e étoile, effectivement, avec notre entraîneur diplômé. Donc on fera tout pour remplir les critères dès l'année prochaine pour avoir ces 3 étoiles. Et alors, comment on les obtient, ces étoiles? Il faut faire un dossier ou c'est la fédération qui vous contacte directement? Non, tous les ans, nous avons un dossier à remplir avec un certain nombre de critères qui ont une pondération avec un certain nombre de points. Et le nombre de points va vous donner les étoiles auxquelles vous pouvez prétendre. C'est en quelque sorte, pour parler concrètement, une obligation de résultat? Un petit peu une récompense du travail du club? Alors, il y a une obligation de résultat, je ne sais pas, mais c'est une récompense effectivement pour l'encadrement, c'est-à-dire tous les bénévoles qui travaillent au sein du club ou des différents clubs de badminton et qui emploient, puisqu'en fait on a un employé qui est l'entraîneur, et c'est une vraie reconnaissance et c'est un gage d'égalité pour les enfants. Et alors, quand on a 2 étoiles, on a envie d'aller chercher la 3e, puis la 4e. Est-ce que vous avez les structures justement pour aller les chercher, ces étoiles-là de label? Je pense qu'on a la structure pour aller chercher la 3e étoile. Ensuite, la 4e et la 5e, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut plus d'encadrants dans le bureau du club. Il faut plus de terrain parce qu'il faut qu'on ait beaucoup plus d'adhérents. Donc ensuite, c'est une discussion avec la mairie. C'est est-ce que les bénévoles veulent s'investir beaucoup plus avec les enfants ou pas? Est-ce que les parents sont prêts à s'investir? Parce qu'effectivement, dès qu'on va avoir 4, 5 étoiles, il faut faire des tournois, il faut accompagner les enfants, il faut des gens disponibles. Et puis en plus, vous, au sein de votre club, il n'y a quasiment que des bénévoles, mis à part le professeur diplômé, c'est ça? Exactement, on n'est que des bénévoles, on n'a qu'un salarié, c'est le professeur. Et alors, donc, votre formation est désormais de plus en plus reconnue en termes de qualité. Je l'espère. Mais aussi, il y a quelques spécificités du côté du badminton à Manille-les-Hameaux, je crois. Effectivement, à Manille-Badminton, on essaye d'avoir un club qui est plutôt loisirs et famille. Donc on accueille tous les joueurs, qu'ils soient confirmés ou débutants. Et c'est ce qui fait un petit peu le charme de notre club. C'est qu'on arrive à accueillir des gens qui ont la quarantaine, la cinquantaine, qui n'ont jamais joué, avec des jeunes qui se battent déjà en départemental ou même en régional. Et donc c'est amusant de pouvoir mixer un petit peu tous ces profils et de jouer ensemble. Et c'est pas frustrant pour les jeunes qui commencent à avoir un bon niveau justement? Moi, j'estime que c'est un partage, le club. C'est-à-dire qu'on a des séances qui sont faites pour vraiment faire travailler la compète et des séances qui sont là pour partager avec les autres et former quelque part les débutants et les compétiteurs sont là pour leur montrer les bons gestes. Et rendre un petit peu ce que le club leur a donné. Ouais. Exactement. Ouais. Et à côté de cet espace un peu compétition, il y a aussi des entraînements dédiés spécifiquement à des jeunes qui sont en difficulté notamment. Ah oui. C'est un sujet qui nous est cher depuis cette année. Effectivement, on a une maman qui est venue s'inscrire cette année dans le club qui a un enfant qui est dyspraxique. Alors, elle est arrivée avec ce mot-là, je ne savais pas du tout ce que c'était, donc je me suis renseigné. Donc c'est un enfant qui a du mal à coordonner tous les gestes. Alors aussi bien les commandes du cerveau droit, cerveau gauche, avec les bras, les jambes. Il a fait tout un tas d'autres sports, donc je lui dis, écoute, viens faire une séance d'essai. La première séance a été un peu compliquée, l'enfant a essayé de retourner dans les jupons de sa maman.
Finalement, il s'est inscrit et depuis plusieurs semaines, on le voit progresser et c'est un garçon qui prend énormément de plaisir. Et je trouve que pour ce type de maladie, c'est vraiment un sport qui est fabuleux parce qu'on est là en coordination, il y a un peu de stratégie, un peu de tactique, de la coordination et l'enfant est vraiment épanoui. Merci beaucoup Arnaud d'être venu ce soir sur le plateau de TV Fil et puis on suivra donc peut-être la 3e étoile l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci de votre accueil. On passe du badminton à présent au kickboxing. Oui, il y avait un stage de self-défense et de kickboxing. Vous y avez participé, Wilfried? Mais tout à fait, bien sûr. Comme tous les dimanches. Comme tous les dimanches, oui. Oui, qui était organisé donc à Bois-d'Arcy. Et contrairement aux apparences, ces deux disciplines, kickboxing et self-défense, sont plutôt complémentaires. Des initiations toujours très utiles pour répondre aux situations difficiles. Reportage. Il envoie sa droite, bim, bim, hop, je l'attrape, je le jette et je m'en vais. Le temps qu'il se relève, j'ai déjà gagné du temps. Comment réagir lors d'une agression? Le self-défense apporte quelques réponses pour avoir les bons réflexes dans ce type de situation toujours difficile. L'effet de surprise est tel qu'on n'a aucun réflexe et donc c'est ça qui est bien, c'est que là on apprend à avoir des réflexes en cas de besoin. Alors qu'est-ce que vous avez appris jusque-là? Alors des petits coups faciles à faire où on n'a pas besoin de beaucoup de force pour faire mal et se donner le temps de partir à fond la caisse. Aider un maximum de personnes à pouvoir avoir le réflexe de mettre un doigt dans l'œil, de mettre un coup dans la gorge, de mettre un coup dans les parties génitales, de pincer, de crier, de s'en sortir avec les éléments qu'on a sur soi à ce moment-là. Les participants de ce stage organisé à Bois-d'Arcy apprennent à se défendre sur des saisies par de simples pressions sur les endroits sensibles du corps humain. Et la réaction est automatique. Il faut le maîtriser en fait. On ne le maîtrise pas encore, donc à force de s'exercer, on va le maîtriser par la suite et je pense que c'est efficace. Au programme également la découverte du kickboxing, la boxe pied-point, une discipline complémentaire du penchak silat. En fait, le kickboxing, sport de percussion, donc on va apprendre à donner des coups, des coups de poing, des coups de pied. On va apprendre à enchaîner les coups de pied et coups de poing. Et la self-défense va venir en complémentarité, où on va essayer de neutraliser la personne en cas d'agression, pour soit opter pour la fuite, soit la mettre par terre. Et si vous avez un problème de garde, demandez aux jeunes. Prochain stage, le 16 février à Voisins-le-Bretonneux. L'essentiel du sport sur TV Fil, le 7-8 Sport. On passe au résultat du week-end. Avec la suite des intempéries neige qu'il y a eu il y a quelques semaines, il n'y a évidemment pas eu encore de rencontres ce week-end. C'est toujours la trêve hivernale obligatoire pour les clubs de football et de rugby. Tous les matchs ont été reportés à la fin de la saison évidemment. Donc statu quo au classement, que ce soit dans les championnats de rugby ou football. Logiquement, les championnats reprennent ce week-end. En revanche, il y avait du hand et également du basket ce week-end. Seconde victoire consécutive pour les féminines de Montigny-le-Bretonneux en handball. Les coéquipières de Gabriel Parloer se sont imposées sur le parquet de Hasbrook de justesse, 28-27. Club d'ailleurs aussi qui lutte pour le maintien en National 2. Les joueuses de Stéphane Paysan remontent du coup à la 6e place et peuvent désormais croire à leur avenir en National 2. Côté basket, championnat de France de National 2, masculin, 13e défaite de la saison pour l'étoile sportive des Cheminots de Trappes qui s'incline 78-73. Les joueurs trappistes semblent avoir renoncé un peu à tout espoir de maintien. Chez les femmes, petit événement ce week-end, Wilfried, car l'entente Le Chesnay-Versailles a connu sa seconde défaite de la saison à Bourges. Ce n'est pas possible. 59-56. Elles n'ont pas été assez agressives en défense en seconde mi-temps. Les joueuses de Vinko Bardic restent toutefois leaders de leur championnat avec 2 points d'avance sur Calais. On poursuit avec ces résultats du volleyball. 13e et avant-dernière journée du championnat de Régional 1 ce week-end, l'AS Montigny Volleyball recevait Paris-Camus malgré une bonne entame de match. Les Inimontins ratent trop d'occasions, notamment au match, et ont manqué de régularité sur l'ensemble de la rencontre. Ils perdent les 2 premiers sets 25-23 avant d'arracher la 3e manche 25-20, mais Paris beaucoup plus constant conclut la 4e manche sur le même score et l'emporte 3-7-1. Quant à Plaisir-Villepreux, le leader de Régional 1, il s'est repris avec la réception de Fresnes. Les Plaisirois se sont imposés 3-7-1 au classement, on voit tout de suite. Plaisir-Villepreux est toujours leader. Les Inimontins sont quant à eux 6e, avec un match en moins cependant, mais ils devront se battre jusqu'au bout pour leur maintien. Voilà pour ces résultats concernant le volley. Pour les amateurs de cyclisme, à présent, il y a le Paris-Nice bientôt. Ça passera par le département des Yvelines. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis il y a le Tour de France aussi cette année. Le Tour de France, le tracé a été dévoilé il y a quelques semaines et ça va passer par Saint-Quentin-en-Yvelines.
Yvelines. La dernière étape de cette 100e édition longue de 118 km partira de Versailles, du château. Précisément, pour rejoindre les Champs-Élysées, le peloton effectuera quelques tours de roue à Guyancourt, Montigny-le-Bretonneux, Voisin-le-Bretonneux et Manille-les-Hameaux avant de prendre la direction de la vallée de Chevreuse. Et puis on termine par du football. Le mercato se déroule toujours en ce moment et puis il y a un joueur d'un des clubs formateurs de Saint-Quentin-en-Yvelines qui est concerné. Oui, encore 3 jours de mercato avant la clôture et donc le joueur concerné c'est évidemment Massadio Haïdara. Nous l'avons rencontré pendant les fêtes de fin d'année. Il revenait sur ses terres à la Verrière. Issu de la Verrière, l'international espoir et arrière-gauche de Nancy-Lorraine a signé un contrat de 5 ans et demi avec le club anglais de Newcastle. Il rejoint la colonie française de Hatem Ben Arfa, Johan Cabaye et j'en passe, Mathieu Debuchy chez les Magpies. Merci Anthony, rendez-vous la semaine prochaine, même heure, prochain 7-8 Sport. Oui, n'hésitez pas à commenter le 7-8 Sport sur Twitter et nous donner tous les résultats de vos clubs. À lundi prochain, bonne soirée.